Alors, les chakras sont des centres d'énergie. Il y en a de nombreux dans le corps. Les 7 principaux, je vais les décrire brièvement. Le premier chakra, c'est le chakra racine, Muladhara, qui veut dire racine, c'est tout le bas du corps, donc la zone du périnée, la zone génitale aussi, le sphincter anal, par extension le bassin, donc les jambes et les pieds. Donc le premier chakra, c'est ce qui nous ancre à la terre, c'est vraiment le pôle animal instinctif. C'est aussi dans la sexualité vraiment l'instinct de reproduction et de s'accoupler. Donc c'est une énergie très forte, c'est le réservoir d'énergie, et c'est de là d'où part l'énergie. Euh, donc c'est assez incontournable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va commencer dans des chakras supérieurs et puis on va se couper du bas, il faut vraiment passer par la base. Ensuite le deuxième chakra, c'est le ventre, le bas du dos, c'est lié aux émotions, à la sensualité, la sensorialité, c'est la sexualité reliée à l'affectif, au sentiment. Euh, le plexus solaire, l'affirmation de soi, l'énergie feu. Le chakra du cœur, la compassion, la guérison, la transformation, l'amour inconditionnel. Le chakra de la gorge, l'affirmation de soi par la parole, par le son. Et le troisième œil, le centre de l'intuition, donc toutes les perceptions subtiles. Et enfin, le sommet de la tête, le chakra couronne, qui est dans ce chakra, justement, on est au-delà des dualités, au-delà des mots. Donc tout ce que je vais pouvoir dire, c'est pas ça, puisque c'est un état de transcendance, un état d'union, on se sent relié à tout. Et donc on voit qu'on part de l'énergie la plus dense du premier chakra, qui est l'élémentaire d'ailleurs. On passe par le cœur, l'élément air de la transformation, et jusqu'au chakra du haut. Et ce qui est central, c'est l'énergie du cœur. Donc, un de mes formateurs, Joël Samarpan, qu'on appelle aussi Chétan, a appelé son école de tantra le tantra arc-en-ciel, parce que les chakras ont aussi toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Le premier chakra, c'est la couleur rouge. Ensuite, le deuxième, la couleur orange, puis la couleur jaune, la couleur verte, la couleur bleue, la couleur violette et puis le blanc au sommet. Et en fait, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et toutes les énergies de l'être humain. Et le tantra est une voie d'intégration qui prend en compte, qui honore toutes ces dimensions de l'être humain, sans en exclure aucune, sans en privilégier aucune non plus. C'est-à-dire que le tantra est une voie d'éveil, une voie spirituelle qui inclut la sexualité, mais qui ne reste pas non plus focalisée sur la sexualité. C'est-à-dire que c'est comme une échelle qui a plusieurs barreaux, qui aurait 7 barreaux, et pour monter tout en haut de l'échelle, il faut passer par le premier barreau qui est la sexualité. Mais si on reste sur ce premier palier de la sexualité, ok, c'est déjà pas mal, on peut se reproduire, on peut avoir du plaisir, mais on se coupe aussi du reste. Et ça serait vraiment dommage. Donc le tantra est une école on pourrait dire spirituelle, une école de vérité, mais aussi avec l'époque que l'on traverse, une voie très prometteuse dans le sens où aujourd'hui, ce que j'observe dans l'actualité, c'est qu'il y a comme une forme de perte de repères à tous les niveaux. Et j'ai comme l'impression que tout le monde s'agite dans tous les sens en perdant l'essentiel en fait. Et le tantra nous permet de retrouver le sens de la vie en fait, de ce qu'on a réalisé sur Terre.
Et le fait d'intégrer toutes ces dimensions de l'humain permet vraiment de vivre et d'honorer toutes ces qualités de l'humain. Voilà, alors ça part du plus dense, encore une fois, du premier chakra, ça passe par le cœur, il y a toute l'expression du chakra de la gorge, l'intuition, les perceptions subtiles du troisième œil et la plénitude au sommet, le tout, hein, qui est le sens profond du mot yoga et même du mot tantra et du mot yoga qui veut dire unité. Hein. Donc, sur ce chemin d'éveil, on a accès au tout, on a accès à l'unité. C'est vraiment c'est en cela que c'est vraiment une voie spirituelle. Mais ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec une religion, par contre. Hein, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de croyance aveugle. C'est basé sur l'expérience. Voilà. C'est pour ça que c'est une voie universelle. C'est-à-dire qu'on peut être croyant, on peut garder sa religion, on peut être athée, agnostique et vivre le tantra pleinement.